Bonjour, ça va? Oui? Ok. Bon. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui n'est pas du tout compliqué à aborder. Alors là, non. Mais ça a un rapport avec l'handicap. Parce que je suis un petit peu dans un fauteuil. Bon, ça se voit pas là. Mais vous voyez ça, les poignées derrière? Oui, ben c'est pas inclus avec le. Ça sort pas de mon corps, hein. Non. Non, non. Ça serait bizarre, mais voilà. Donc, je voulais parler des voitures adaptées pour les handicapés. Parce que je sais que moi, quand j'ai voulu passer mon permis, quand j'ai passé mon permis, donc, je ne savais pas comment c'était les voitures adaptées aux handicapés. Enfin, je me doutais un peu de comment c'était, mais je ne savais pas vraiment au final, parce que enfin, on m'a jamais appris ça à l'école, hein, ça s'apprend pas à l'école, hein, donc voilà. Et donc, je voulais vous parler des voitures adaptées aux handicapés, parce que peut-être que vous non plus, vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ou peut-être que vous avez en tête des voitures adaptées, mais genre énormément adaptées, ou les grosses voitures pas belles avec la monte charge et tout dedans. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des voitures toutes simples, hein. Donc je vais vous mettre en photo quelque part la photo de ma voiture qui est une Peugeot 300, non pas 300, c'est une Peugeot 208XY, voilà, si ça vous intéresse, hein. Voilà, donc c'est une Peugeot. Et c'est une Peugeot 3 portes parce que c'est le plus simple pour monter dans une voiture quand on a un fauteuil roulant. Les portières sont beaucoup plus larges et donc c'est plus facile de monter avec le fauteuil. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi une Peugeot? Parce que... pourquoi une Peugeot? Euh, c'est ce qu'on m'a conseillé. Enfin, c'est les seuls qui me paraissaient à peu près adaptables et adaptés, on va dire. On va dire ça comme ça. Et c'est un peu une des moins chères. Donc ça aide aussi dans le choix de la voiture, hein. Et donc voilà, les adaptations de voitures, euh, il y a différents niveaux, on va dire. Je vais vous parler des différents niveaux d'adaptation en voiture. Il y a le premier niveau où c'est juste, genre par exemple quelqu'un qui lui manque un bras ou quelque chose, il a une boule au volant. Donc une boule au volant, c'est une boule, hein, que vous accrochez sur le volant et vous tournez le volant. Bon, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Voilà. Après il y a moi celle que j'ai, il y a une boule au volant et il y a l'accélérateur, accélérateur au volant et le frein, évidemment. Bah s'il n'y a pas le frein, ça finit, ça finit plutôt mal quoi. Vous vous en doutez, voilà. Et ensuite, il y a aussi adaptation un peu plus au-dessus qui coûte aussi un peu plus cher. Parce que sinon ce serait pas drôle. Évidemment, hein, dans tous les cas, c'est payant, hein. C'est pas l'État qui vous le paye. Voilà. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'handicapés n'ont pas de voiture. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Déjà, la voiture plus l'adaptation, vous imaginez pas. Je vous parlerai du prix plus tard. Donc, il y a aussi une autre adaptation qui est au-dessus. Donc, il y a frein, accélérateur, boule, tout ça au volant. Mais il y a aussi un sorte de bras mécanique. Donc, vos voitures se transforment en Batmobile, ou je sais pas quoi, trop quoi. Et le bras est derrière vous. Derrière vous, pas encore une fois sur votre dos, hein, voilà, ok. Derrière vous dans la voiture, donc ça retire en fait, toutes les voitures ne sont pas adaptables à ce truc, mais en gros ça retire un siège arrière, donc vous n'aurez que deux potes que vous pourrez emmener derrière. Après si vous n'avez pas de potes, désolé, moi non plus j'en ai pas autant, donc pas très grave. Et donc il y a un bras qui est derrière, il sort de la voiture, la porte s'ouvre toute seule, il sort de la voiture et il pose votre fauteuil juste à côté de vous pour que vous puissiez descendre de votre voiture, parce que sinon vous n'allez pas rester coincé dans votre voiture. Après, il y a d'autres adaptations beaucoup plus grosses, comme peut-être que vous avez en tête, c'est genre des mini camionnettes où il y a un monte-charge, une planche et tout. Puis, donc ça, c'est surtout pour les fauteuils électriques, évidemment. Parce que c'est lourd, un fauteuil électrique, et les personnes en fauteuil électrique ne peuvent pas forcément descendre d'elles-mêmes. Donc, il vaut mieux qu'ils aient une planche où ça monte dedans, et voilà, hein. Après, je ne connais pas toutes les adaptations de fauteuils, enfin de fauteuils de voiture, hein, parce que j'ai- dans la chance de mon malheur, moi c'est juste un fauteuil manuel, donc je peux le porter, je peux utiliser mes bras. Donc à ce niveau-là, je vais bien, je m'en sors plutôt pas mal. Après, niveau prix, c'est un peu,
dans un sens, on comprend le prix parce que tu dis, bah oui, mais enfin, on adapte un truc qui. On touche à une voiture, quoi, donc il faut que ça soit quand même bien fait aussi, hein. N'allez pas voir n'importe qui. Attention. Et donc, moi, je sais que l'adaptation de ma voiture m'a coûté 3 000 € je crois. Dans les 3 000 €. Voilà. Ça peut aller de 3 000 à 12 000 €. Donc imaginez, vous achetez une voiture neuve à, on va dire, à 15 000 et vous rajoutez 10 000 €. Donc vous rajoutez 10 000 €, donc ça fait que votre voiture coûte 35 000 €. Avec 35 000 €, vous auriez pu avoir une voiture encore mieux. Ouais, vous voyez le. Donc voilà, je pense que niveau adaptation, bah, ça coûte cher, quoi. Après, ça peut être pris en charge par la merveilleuse maison des handicapés, je sais plus quoi. C'est MDPH, hein, voilà, maison département. M, maison. D, départementale. P, des personnes handicapées, donc maison départementale des personnes handicapées. C'est peut-être ça. Donc, ça peut être pris en compte, mais si ils n'ont pas pris autre chose en compte avant, dans la même année. Par exemple, si vous avez acheté un fauteuil roulant en même temps que vous voulez adapter votre voiture, c'est mort. Vous choisissez ce que vous devez payer plein pot, hein, ok? Et en sachant qu'un fauteuil roulant coûte plus cher qu'une adaptation de voiture. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Oui, les fauteuils coûtent plus cher. Oui, ça coûte plus cher. Bah, écoutez, je vais vous avouer un truc. Non, mais on va s'avouer des trucs comme ça ensemble. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi un fauteuil roulant coûte plus cher qu'une adaptation de voiture. Parce que quand on voit la qualité des trucs... Mais ça, c'est... Encore un autre débat, un autre sujet vaste. Donc, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, ok? Donc, maintenant, là, je vais vous montrer comment je mets moi, voilà, moi, mon fauteuil dans ma voiture. En sachant que, justement, en parlant de fauteuil et d'adaptation dans la même année, j'ai dû m'acheter un nouveau fauteuil en même temps que j'ai eu l'adaptation de ma voiture parce que le fauteuil que j'avais précédemment n'était plus adapté pour pouvoir monter dans la voiture, en fait. Il était beaucoup trop lourd, les roues étaient super chiantes à sortir et donc vous allez comprendre, en voyant ce que je vais mettre qui va arriver après, comment je monte dans ma voiture. Et puis c'est tout. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Allez, à tout de suite! Voilà, vous avez vu à quoi ressemble une personne handicapée qui met son fauteuil dans sa voiture. Vous avez pu le voir, c'est tout un processus, hein. Je pars au moins 15 minutes à l'avance parce que sinon... non, je déconne, 5 minutes avant, quoi. C'est jamais... c'est là une habitude qui se prend, hein. C'est vraiment un truc... Et puis, toute personne qui est en fauteuil roulant ne peut pas forcément le faire ou n'a pas envie de le faire, et je comprends tout à fait. Mais moi, j'ai toujours tenu à être très indépendante. Alors, il me fallait à tout prix que je puisse prendre mon fauteuil, monter dans ma voiture et me barrer. Voilà, il me fallait à tout prix ça. Et donc, ça a été fait. Et donc, vous vous doutez bien des biscottos que j'ai. Hein. Bon, j'ai plus de biscottos que beaucoup de gens que j'ai croisés dans ma vie, surtout des hommes. Voilà. En même temps, il faut le porter, ce corps, hein, les gars. Et le fauteuil, et puis, enfin, voilà. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi dans un petit road trip hein, jusqu'à la poste, parce que j'avais besoin d'aller chercher un colis. Bon, il y a eu une petite mésaventure, mais c'est pas grave. Et donc, la poste se trouve dans une rue qui n'est pas adaptée. Enfin, qui n'est pas adaptée. Toutes les rues ne sont pas adaptées, hein, de toute façon, dans tous les cas. Mais elle est plutôt, je dirais, un peu dangereuse pour les personnes en fauteuil roulant qui démontent leur fauteuil à côté pour pouvoir leur mettre, pour pouvoir descendre de leur voiture, etc. Mais déjà, je vais vous laisser avec la petite vidéo que j'ai fait de la rue, de la poste. Vous allez vite comprendre tout ce que je veux dire. Voilà, allez-y. Allez-y, non mais allez-y. Je vous laisse par la vidéo. Parler de route pas du tout adaptée. Donc là, c'est là. Derrière moi, il y a... Derrière là-bas, il y a la poste. Et pour se garer, eh ben... C'est ça, en fait. Il n'y a pas de place très adaptée. Je suis sur la place handicapée, hein, mais voilà. Heureusement qu'il y a la bande cyclable là où les voitures ne passent pas juste à côté de moi.
Parce que sinon, il y aurait eu un petit peu d'accident, je pense. Bon, bah, je vais aller chercher mon colis. Donc, vous avez vu la rue? Oui. Bah, c'est la plupart du temps comme ça, hein. Il n'y a jamais vraiment de parking qui sont tous adaptés. Ça se fait rarement, quoi. Bah, surtout que c'est en ville. Ils n'avaient pas fait un parking exprès pour la poste. Bon, après, il y a des places, hein, et je peux me garer. Pas de souci, hein, je peux me garer et tout, mais c'est juste un peu... S'il n'y avait pas la bande cyclable, là, c'était mort. En fait, je ne... Non, je n'y allais pas toute seule, quoi. Je serais obligée d'y aller avec quelqu'un. D'autant plus que là, je vais vous montrer là. Ça, c'est la pente qui est avant de rentrer dans la... Enfin, avant d'y aller à la... C'est une sorte de couloir où il y a plusieurs bâtiments. Enfin, il y a plusieurs commerces. Et donc, il y a ça pour monter. C'est une pente qui est... Comme ça, oui, une pente comme ça. On va dire une pente comme ça. Enfin, une montée. Quand tu la descends, c'est une pente. C'est logique. Et donc, c'est pas en fauteuil. Si t'aimes pas les... Comment dire? Si t'aimes pas avoir un peu d'adrénaline, un peu tout ça, tu vas pas kiffer. Non, c'est un peu flippant. Moi, après, je m'en fous. Hein, j'y vais, je roule et puis c'est réglé. Mais quand t'es en fauteuil roulant électrique, je pense que ça passe. Quand t'es en fauteuil pas électrique et t'as un peu... Enfin, t'es pas forcément... comment expliquer ça? Si t'as pas beaucoup de force, on va dire, pour monter ce truc, non, bah non, c'est mort en fait, c'est complètement mort. Et donc c'est encore dommage, hein, parce que encore une fois, obligé d'avoir quelqu'un avec nous, alors qu'on pourrait très bien faire ce genre de choses, hein, on n'est pas débiles. Mais voilà. Et donc, bah maintenant je vous laisse avec moi en train de conduire, en train de philosopher sur la vie, sur le fait d'être handicapé. Et bah, on se retrouve juste après, ok? Allez, allez-y, je vous laisse aller regarder. Ils ont toujours pas mon colis à la poste. Ah, ça se voit que c'est le mois de juillet, hein, les gens ils se relâchent, hein, putain. Après, tant pis, hein, c'est pas grave, mais bon. C'est chiant parce qu'on se déplace pour rien au final. On se dit, c'est mardi matin, pour le colis qui vient du samedi, il devrait être livré, non? Eh ben non. Donc la madame doit m'appeler, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. J'espère qu'ils seront livrés aujourd'hui, parce que j'en ai besoin, moi. J'ai besoin de mon colis. Enfin, bon, tant pis, hein, on va rentrer chez soi, à la maison. Enfin, à l'appart, hein, c'est pas une maison. Je suis pas assez riche. YouTube ne paye pas. C'est de l'autre côté qu'il fallait regarder, monsieur. Ah là 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 là. Bon. Alors ça vous fait quoi de voir une personne handicapée qui conduit? Bah rien. Bah oui. Exactement. C'est tout à fait normal. Sauf que les gens oublient vite que les personnes handicapées peuvent se déplacer comme elles veulent. Et que... Enfin, on peut se déplacer comme on veut, mais c'est juste que le problème, c'est quand on veut se déplacer d'un point A à un point B, le point B n'est pas forcément adapté. Donc, évidemment, on se déplace moins. Parce que à quoi ça sert, comme je viens de le faire là? À quoi ça sert de chercher à monter, démonter son fauteuil, et quand tu arrives à l'endroit où tu voulais aller, bah, il n'est pas adapté. Bah, c'est chiant. Voilà. C'est très très chiant. J'espère que la route ne sera pas barrée là-bas. On espère. Non, c'est bon, elle est pas barrée. Wouh! Donc voilà, vous aurez assisté avec ahurissement et ébahissement et tout ce que vous voulez à une personne handicapée qui conduit sa voiture. Hein. C'est une Peugeot si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Je crois que il n'y a rien d'autre à montrer en fait. Hein. C'est pas quelque chose de ouf. C'est beaucoup plus fréquent que ce que vous pensez. Hein. Oui, les personnes handicapées ont des voitures, elles les conduisent elles-mêmes. Bon, après, je dis pas que c'est pas compliqué de trouver une auto-école qui fait permis pour les personnes handicapées. Parce que moi, il y en avait qu'une, je crois, dans mon département.
Et évidemment, c'était pas la même où j'avais fait mon code, donc évidemment, il a fallu que je paye plus cher. Mais bon, ça, après, tant pis, hein, pas le choix. Et donc, je crois que c'est tout. Je vous aurais montré à quoi ça ressemble. Enfin, je vous aurais montré, pas vraiment. Mais c'est exactement comme si quelqu'un de normal conduisait. Sauf que moi, je conduis qu'avec... j'utilise le volant qu'avec une seule main, quoi, c'est tout. C'est pas très compliqué. Bon, vous m'avez vu philosopher sur le truc. Voilà, on aime bien. Donc oui, j'expliquais que, encore une fois, comme avant la vidéo, que c'est un peu chiant de devoir faire des trucs, enfin monter le fauteuil, démonter le fauteuil, remonter le fauteuil, et aller quelque part et au final se retrouver dans un truc où tu peux pas descendre de ta voiture, où c'est pas adapté, où c'est... Bah c'est chiant quoi, parce qu'on peut pas forcément se renseigner, en fait. Ce que vous savez pas, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez sur Google, vous tapez où est-ce que vous voulez aller, vous tapez, je sais pas, un bâtiment, un commerce, un truc. La plupart du temps, ça ne va pas être dit que c'est adapté aux handicapés ou non, d'accord? C'est à nous d'aller voir sur Google Images, mais souvent Google Images, ben c'est toujours pas, genre, ça date de 2012, donc de toute façon ça a changé entre temps. C'est compliqué, c'est très compliqué de se dire, bon allez, j'y vais, je vais monter mon fauteuil, je vais le démonter, je vais aller là-bas, et au final t'arrives et bah, tu peux pas descendre de ta voiture, quoi. Donc c'est un peu... C'est chiant, quoi. C'est fatigant, parce que vous imaginez pas à quel point c'est fatigant de porter cette chose-là que j'ai, là, qui me sert à me déplacer, comme vous le voyez. Ça, là, cette chose, c'est lourd, d'accord? Même, j'aurais beau prendre le fauteuil le moins lourd au monde, il restera lourd quand même, en fait. C'est quelque chose qui va... Faut savoir que l'handicap, ça fatigue. Que n'importe quel handicap que vous aurez, que ça soit visible ou non, ça fatigue. C'est comme ça, c'est fatigant, on en a marre, voilà. Et en plus de faire ça, ça fatigue encore plus. Et c'est, voilà, c'est compliqué. Et il faut que j'arrête de parler comme ça à Joanne tout le temps, parce qu'au final, on sort du truc et on n'est plus dans le thème de la vidéo. Donc voilà. Et maintenant, je voudrais vous montrer, donc, parce que vous m'avez vu conduire, mais vous n'avez pas vu comment, grâce à quoi je pouvais conduire. Et donc, je vais vous laisser avec une petite vidéo de présentation du truc. C'est assez court, hein, donc je pense que ça devrait aller. Et puis ben, on se retrouve juste après, encore une fois. Oui, je fais des petits trucs comme ça maintenant, ça y est, je me développe un peu, je fais des petites vidéos à l'extérieur, tout ça, t'as vu. Bon bref, allez-y, on se retrouve juste après. Alors, voici le volant, hein, c'est le volant de la Peugeot. Donc non, ce n'est pas sponsorisé. Non, 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 je l'ai fini de la payer le mois dernier, ça faisait 5 ans que j'étais en train de la payer. Donc vous vous doutez bien que c'est pas sponsor. Donc vous voyez, il y a encore les pédales, là, il y a encore les pédales. Donc là, c'est les deux pédales. Hein. Elle est automatique, évidemment. Je peux pas passer les vitesses sinon. LOL. Donc ça, c'est la boule pour que je tourne le volant comme ça. Ouh, salut. Bon, je l'utilise pas très souvent. Hein. C'est quand je fais des gros virages ou quelque chose. Mais souvent, je suis comme ça. On s'en fout. Et ça, et donc ça, cette chose-là que vous voyez. Donc ça, c'est le frein. Ouh, le frein. Et ça, alors attention, vous êtes prêts? C'est une gâchette. Et ça fait l'accélérateur. Voilà. Il n'y a rien de plus. Hein. C'est... Voilà, moi, je vous l'ai dit. Mon truc, c'est l'adaptation de base. Accélérateur, frein. C'est tout. Parce que c'était le moins cher et parce qu'il fallait payer ma voiture, hein, comme je l'ai dit. J'ai fini de la payer il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est pas remboursé par la Sécu non plus, ce truc. Hein, c'est une voiture, c'est une voiture. Et donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas compliqué à prendre en main. Pour ceux qui penseraient que ça serait compliqué et tout, c'est pas du tout compliqué à prendre en main. Et donc il y a encore les pédales hein, avec la voiture. Comme ça, si moi j'ai la flemme de conduire, et si j'ai pas envie de conduire et que voilà, ou si je peux pas conduire aussi, c'est possible, ça arrive, ben, une autre personne qui est avec moi, mon copain, ma soeur, plein de gens qui ont permis, évidemment, je vais pas faire conduire quelqu'un qui a pas le permis, ça serait un peu risqué pour notre vie, mais ouais, quelqu'un d'autre peut conduire la voiture. Il y a un petit, je l'ai pas montré, mais il y a un petit bouton switch, qui fait on-off en fait. Quand j'appuie sur on, c'est moi qui peux conduire, off, ben, c'est au pédale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est vraiment la truc de base. Et c'est tout. Et après, il y a plein d'autres trucs, évidemment. Mais oui, donc si vous voyez un peu à quoi ressemble comment conduire un quad, par exemple, il y a une petite gâchette. Enfin, c'est plutôt comme ça. Une gâchette au guidon. Ça s'appelle un guidon, oui, ça s'appelle un guidon. Bah, c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Donc je crois que j'ai tout dit sur l'adaptation de voiture. Après, oui, c'est compliqué. Je crois que j'ai 2-3 trucs à te dire, mais après c'est fini. Trouver comment ça s'appelle déjà? De trouver... Je savais plus c'était quoi le mot auto-école. Hein. De trouver une auto-école qui fait permis pour handicapés, c'est compliqué.
Après, ça doit dépendre d'où tu habites, mais moi je sais qu'en venant des Ardennes, trouver une auto-école qui fait aussi auto-école pour les personnes handicapées, c'était pas facile. On a eu de la chance que ça soit près de chez nous et machin, mais je crois que c'était la seule du département qui faisait le permis. Ou peut-être une des moins chères aussi, peut-être. Parce que ouais, je crois que c'était une des moins chères. Après, les voitures auto-école, il va falloir que, ça je vous préviens, des gens qui me regardent, qui sont peut-être en fauteuil roulant ou handicapés et qui ont peur de passer le cap ou autre, faut que vous compreniez que les voitures, souvent, moi je sais que c'était une vieille voiture qui avait une vieille adaptation et c'était pas pratique. C'était absolument pas pratique. Je sais pas qui a pensé à ce truc-là, mais je comprenais pas, en fait, c'était vraiment pas pratique. C'était un sorte de... Vous voyez votre volant, vous avez le votre volant, comme ça, voilà, ouh, joli volant. Et derrière, il y avait un autre petit cercle qui faisait le truc du volant. Et c'était ça l'accélérateur. Donc c'était pratique parce que ça pouvait faire main gauche ou main droite. Mais c'était absolument pas pratique. Le truc, il réagissait pas et tout. Enfin, après, si jamais vous êtes en fauteuil roulant et que vous passez votre permis avec ce genre de voiture, vous inquiétez pas. Dans les autres, enfin, au garage, vous allez trouver vous allez trouver pour adapter votre voiture, ils ne font pas ce genre d'adaptation-là. Ils le font, ils font le rond, mais ils font des trucs plus pratiques, plus ergonomiques, ça se développe beaucoup plus, donc les gens réfléchissent plus à ce qu'ils pourraient faire, machin, etc. Donc ça devient beaucoup plus ergonomique et tout, donc ça, faut pas vous inquiéter pour ça. Et même si vous vous inquiétez tout court, en fait, de passer votre permis alors que vous êtes en fauteuil, ou vous vous dites, mais comment je vais contrôler la voiture, machin, bah, faut pas, en fait, faut pas s'inquiéter. C'est exactement la même chose que pour une personne valide. La voiture va fonctionner pareil, il n'y a pas de souci. Le frein va fonctionner, vous inquiétez pas, vous n'allez tuer personne et vous n'allez pas vous tuer non plus. Et puis c'est tout, quoi. J'ai rien d'autre à ajouter sur l'adaptation de voiture. Comme vous avez pu le voir, c'est exactement pareil que pour une personne normale qui conduit. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, après, c'est pas plus dangereux de donner le permis à une personne handicapée qu'à une personne valide. Encore une fois, selon le handicap, parce qu'il va falloir, il y a plein d'handicaps différents, mais selon le handicap, c'est pas plus dangereux que de le donner à un fou furieux de la vitesse. C'est vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les handicapés peuvent conduire, les handicapés peuvent sortir et faire la fête, et ne pas boire, parce que, attention, on ne boit pas quand on a de l'alcool. Attends, non, attendez. Si on boit quand il y a de l'alcool. Non, on ne boit pas. Mais attention, je vous regarde. On ne boit pas si on conduit, ok? C'est le seul truc que j'aurais ajouté pour cette vidéo. En attendant, je crois que je vais vous laisser parce que j'ai tout dit sur l'adaptation de voiture. Et je vais vous laisser. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas sur quoi. Puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle sera un petit peu informatif, on ne sait jamais. Et sur ce, portez-vous bien. Salut!